Amen. Les proclamations, prendre l'autorité sur l'année dans laquelle tu veux t'entrer, c'est très important. C'est la prière qui fait d'un chrétien un chrétien. Amen. Nous avons des versets justement à communiquer ce matin. Je vais vous les communiquer. On va prier avec ça pour que ton année 2023 soit une année où ton rêve sera réalisé. Tu es d'accord? Dis Seigneur Jésus. On peut se tenir debout. Merci d'avoir permis d'entrer dans la nouvelle année. En ce premier jour, à la 11e heure de cette année 2023, du premier mois, Père, je suis venu me dire merci. 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 Père, les mots humains me manquent. De dire merci. Et tu dis impuissant. Amen. Ça ton frère, tu dis à ton frère, à ta soeur, que ton rêve se réalise en 2023. Que ton rêve se réalise en 2023. Mon petit, que ton rêve se réalise en 2023. Que ton rêve se réalise. Ma fille, que ton rêve se réalise en 2023. Tous tes édits, tes souhaits se réalisent en 2023. Alléluia. Voilà, prenez vos bulles rapidement. Parce que le mois de janvier est le mois de fondation d'une année. Une fois que tu l'as raté, c'est pas bon. Oui, prenez-moi Luc 4, 18 à 19. On va prendre Luc 4, 18 à 19. Le pasteur, toi, tu prends le psaume 65, verset 12. Luc 4, verset 18 à 19, parole du Seigneur. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je prends le 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui a lu ce texte dans Luc 4, 18, 19. La Bible dit un jour il allait dans une synagogue et puis on lui a remis le texte, le livre d'Ésaïe, où il est écrit une prophétie le concernant. On me suit? Il dit, Dieu m'a envoyé sur la terre, il m'a oint pour apporter une année de grâce du Seigneur à tous ceux qui croiront en moi, mais qui croient en moi. Tu me suis? Ça veut dire quoi? Chaque année que Dieu fait est une année de grâce pour chaque être humain. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est un cadeau. Quelque chose te donne gratuitement, tu n'as pas mérité. De ça, tu sors de l'église en partant, quelqu'un te voit sur la route et puis te donne 100 000 francs. Cadeau. C'est une grâce. Tu me suis? Donc, une grâce, c'est un cadeau que Dieu te donne. Qu'un homme te donne. On me suit? L'année de grâce, c'est quoi? Tu ne mérites pas de vivre en cette année-là. 2022, il y en a qui sont morts. Il y en a qui ont été accidentés. Mais ils ont eu les bras coupés, les pieds coupés. Il y en a qui ont perdu leur foyer, leur travail. Mais toi, Dieu a permis que tu rentres en 2023. C'est une grâce. C'est parce que tu es meilleur que les autres qui sont morts en 2022. C'est une grâce que Dieu te donne pour que tu aies la vie jusqu'à l'année 2023 aujourd'hui. C'est une grâce. C'est un cadeau. C'est une faveur. C'est une bénédiction gratuite. C'est une année de grâce. Donc la Bible, Jésus a dit quoi? Chaque année qu'il fait est une année de grâce pour toi. Je me suis. Mais pourquoi chaque année, ces grâces de Dieu-là, tu ne la mérites pas, tu ne la reçois pas? Tu commences l'année avec des problèmes, tu l'as fini avec des problèmes. Tu veux savoir pourquoi? Parce que cette année-là, tout ce que Dieu m'a révélé depuis toute l'année, les enseignements là, c'est pour que vraiment on ait des années bénies. Tu me suis? Tu veux savoir pourquoi chaque année, 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année, tu as tous les problèmes, les difficultés. Tu veux le savoir? Parce qu'on a dit Psaume 65, verset 12. Il faut lire ça. Psaume 65, verset 12. Oui. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance.
Reprends. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Tu entends ça? La Bible dit, chaque année que Dieu fait, il la couronne. Il met une couronne de gloire sur l'année. Une couronne de bénédiction sur chaque année qu'il te donne. Et s'ils comprennent. Mais pourquoi des années, on traverse des moments difficiles, des moments de difficultés? Alléluia. Tu veux le savoir? Prenez le psaume 11, verset 3. Parole du Seigneur. Oui. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ce psaume dit clairement, si les fondements sont renversés, le plus grand homme de Dieu, le plus grand chrétien, il peut faire quoi? Ce bâtiment dans lequel les gens commençaient, les poteaux là, en bas, ils ont creusé 2,50 m en bas. Tu me suis? Les graviers que les gens ont mis, les maçons ont mis dedans, là, dans chaque trou là. J'étais là, je tremblais. Gravier, ciment. Il dit, ah, maçon, on n'a pas assez de moyens, tu mets tout ça dans un seul poteau. Il a commencé à rire. Il dit, si je ne fais pas ça là, le bâtiment ne va pas tenir. Donc, pourquoi nos années, on a tous des problèmes? Parce que le fondement des années de ta vie a été confié au diable dans ta famille, par les adorations de famille. Donc, Satan a placé une couronne de problèmes sur tes années. Une couronne, c'est quoi? C'est un signe de royauté. Mais pour que toi, tu sois couvert d'une couronne de gloire chaque année, ou bien que tes années soient couronnées de gloire, d'une couronne de gloire, Satan, ces sorciers, ils ont fait quoi? Ils ont mis des couronnes de malédiction, de souffrance sur toutes les années de ta vie. Puisque le fondement est renversé, détruit le fondement de ta vie spirituelle. Donc chaque année qui vient, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Bien que tu as donné ta vie à Jésus. Une chose spirituelle, quand ce n'est pas révélé par la parole de Dieu, on va beau prier, tu ne seras pas délivré. Tu me suis? Donc cette couronne diabolique placée sur les années de ta vie, ce premier dimanche de l'année 2023 là, Dieu m'a pour te dire, tu dois ôter cette couronne là de ta vie. Vous allez voir, quand on va ôter cette couronne aujourd'hui, les années qui vont venir là, tu vas commencer à voir la différence entre tes années passées et tes années à venir. Mais il dit, tu couronnes nos années chaque année de bénédiction. Tu me suis? Même ceux qui ont les champs. Amen. Il y a une couronne diabolique qui est placée là-dessus. Ton commerce, une couronne diabolique démoniaque. Et chaque année, c'est les mêmes problèmes. Tu dis, mais Seigneur, il y a quelque chose, tu pries, tu gênes. Il faut que la couronne là, cette année, le premier dimanche là, on va prier, briser ça sur ta vie. Sur toutes tes années. Est-ce que tu me suis? La couronne là doit partir. C'est la couronne de problèmes, couronne de souffrance, couronne de célibat, couronne de pauvreté, couronne de maladie. Sur toutes tes années placées par le diable et ses sorciers. Dis, il est l'heure. C'est ça le mystère, la parole de Dieu. Je me suis. Parce que moi, Ézéchiel, je refuse les courants du diable. Je refuse les courants sur mes années de vie, sur les jours de ma vie, sur les semaines de ma vie. Je refuse ça. À part d'aujourd'hui. Toute couronne démoniaque placée sur les jours de ma vie, sur les années de ma vie, il est l'heure de la briser. Maman, vous comprenez la révélation? C'est ça qui me fait souffrir chaque année. Amen. Tu dois comprendre, Dieu a prévu des choses terribles dans ta vie en 2023. Mais il faut que nos années-là soient maintenant découronnées. Des souffrances que Satan a placées sur chaque mois, chaque jour, chaque semaine dans nos vies. Dis, je refuse telle couronne. Dis, je refuse telle couronne. Et le diable s'est sorti dans leur méchanceté, les démons de famille, sur les maris de nuit, les femmes de nuit, ont placé sur la tête de beaucoup de gens des couronnes maléfiques. Pour que chaque année, ils aient des problèmes dans leur vie. Dieu m'a demandé vers toi pour te dire, ce premier dimanche du premier mois de l'année 2023,
jusqu'à ce que Christ revienne sur la tête des hommes. Ces couronnes-là, sur ta vie, sur tes années, ce matin, seront brisées. Et personne ne viendra prier à ta place. Est-ce que vous savez que les méchants, les mystiques placent des couronnes sur vos magasins? Vous ne savez pas? Ils placent des couronnes maléfiques sur vos magasins, sur vos activités, sur vos commerces. Spirituellement, la couronne est là, c'est une couronne de blocage. Un puissant Amen. Dieu dit, je couronne chacune de tes années de bien. Donc 2023 est une année où tu seras couronné de bien. Un puissant Amen. Soyez encore attentifs. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prenez Joël 2, versets 18 à 27. Tu vas comprendre ce que Dieu a prévu pour toi en cette année 2023 et par la suite. Joël 2, verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Il fait quoi? Il épargne son peuple. Dieu dit, l'église est son épouse. Il dit, il est jaloux pour toi. Quand une femme aime son mari, là, elle est jalouse. Elle protège. C'est normal, elle a raison. Dieu dit, il est jaloux pour toi. Il dit, tous ceux qui vont s'attaquer à toi en 2023, là, c'est à lui qu'ils vont s'attaquer. Et si tu me suis, il a dit quoi? Vous êtes la prunelle de mon œil. Il a dit quoi? Je suis une myriade de feu autour de ceux qui croient en moi. Alléluia. Ma fille dit quoi? L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Tu entends ça? Tu entends ça? Voilà des paroles de nouvelle année. C'est des paroles de nouvelle année. Parce que ce n'est pas normal que ton année soit couronnée de problèmes. Dieu dit, il va couronner cette année-là de bénédictions à tous égards. C'est écrit. Ce n'est pas écrit. J'annule tous les décrets des sorciers sur ta vie. Leurs décrets, depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Ce matin, je l'annule. Ceux qui sont allés voir les féticheurs, les marabouts contre toi, tu as écrit des choses contre toi ce matin, je l'annule par le sang de Jésus. Tu ne dois pas aller en 2023 avec ça. Cette couronne-là, tu ne la mérites pas. Tu es une princesse. Tu es une princesse. Tu es un prince. Et un prince porte une couronne de gloire. Et non une couronne de souffrance et de malédiction. Dis, couronne de promesses financières. Placée sur ma vie. Placée sur mes mois. Placée sur les années de ma vie. Ce matin, ta mission est terminée. Dis, ta mission est terminée. Oui, ma fille, dis quoi? Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Tu entends ça? Dieu dit, il ne permettra plus que Satan puisse te manger cru. Détruire tes affaires à partir d'aujourd'hui. Qui croit ça? Il ne va plus permettre ça dans ta vie. Une fois que la couronne est ôtée, tu vas recevoir une couronne de gloire. Satan aura peur de toi. Oui, ma fille, dis quoi? J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Tu entends ça? Une fois que la couronne maléfique est ôtée, Dieu dit quoi? Il va écarter de toi l'ennemi des ténèbres du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, du centre de la Côte d'Ivoire. Toutes les principautés diaboliques placées contre ta vie, contre tes couronnes de gloire, Dieu dit quoi? Il va les écarter maintenant de ta vie. Ouais, 2023 est une année vraiment de victoire. Dis Seigneur Jésus, merci pour la révélation de ta parole ce matin. Toutes les puissances infernales, sataniques, maléfiques, du nord de la Côte d'Ivoire, du sud de la Côte d'Ivoire, ouest de la Côte d'Ivoire, est de la Côte d'Ivoire, centre de la Côte d'Ivoire,
qui me combattait depuis des années, combattait mon état depuis des années, au travers de la couronne satanique qui m'avait donné. Aujourd'hui, Seigneur, repousse ces démons, repousse ces jeux des ténèbres de ma vie, écarte-les en 2023 de ma vie. Allez, prie, qui s'écarte. Alléluia. Souvent, on combat souvent les sorciers de nos familles. Pourtant, il y a des principautés placées au nord, dans les 4 coins du pays, qui se lèvent contre toi. Dieu dit, 2023, il va les repousser hors de ta vie. Il ne faut plus t'asseoir, en prier seulement. Tu es d'accord? Oui, ma fille dit quoi? Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Dis à l'instant même. Père, je renonce à toute couronne de la pauvreté sur ma vie, sur les années de ma vie. Dis, je renonce à ces couronnes. J'ordonne que les principautés, les sorciers, mystiques, marabouts du nord, du sud, de l'est, l'ouest, centre de la Côte d'Ivoire, contre ma destinée, contre mes projets, contre mes rêves, à l'état même, je les repousse dans le désert. Je les repousse dans le désert. Au nom de Jésus. Il doit libérer ton chemin. Et tous les mois de l'année 2023, tu vas aller comme sur une roulette. Oui, ma fille, dis quoi? Son avant-garde dans la mer orientale. Son arrière-garde dans la mer occidentale. Venez, regardez ici. Petit, viens. Commando, viens. C'est un exemple que je prends. Hein. Voici l'ennemi du nord, c'est un démon de haut rang. Amen. Il n'est pas un démon, hein, c'est un exemple que je prends. Il a des gardes. Voici un commando derrière lui. Partez, viens. Un autre commando devant lui. Deux commandants encore. Petit, viens. Un autre commando à sa droite. Petit, viens. Un autre commando à sa gauche. C'est pas ça? C'est un démon de haut rang. Donc, son arrière-garde, ton avant-garde, Dieu dit quoi? Il va les repousser. Donc, quand ces gens de démons, c'est pas Seigneur, je ne commande. Non, c'est pas ça. Hein? Vous voyez bien pourquoi certaines personnes ont des victoires spirituellement et il y en a qui n'ont pas la victoire. Un puissant Amen. Dis à l'instant même. Tout démon, principauté des ténèbres, démon de haut rang, placé au nord de la Côte d'Ivoire, au sud de la Côte d'Ivoire, à l'est, à l'ouest, au centre de la Côte d'Ivoire, contre ma couronne de gloire, contre ma destinée prophétique, contre mes rêves. Seigneur Jésus, à l'instant même, envoie tes anges pour détruire son arrière, son avant-garde. Regardez, quand tu l'attaques, lui, il est protégé par ses gardes. Des démons au dehors, tu le protèges. Puis c'est un prince. Donc il faut d'abord que ces gardes-là soient renversés. Maintenant, lui, il est libre, mais tu peux l'atteindre. Ce que tu dis à l'instant, ça va agir. Mais ma fille dit quoi? Et son infection se répandra. Son quoi? Son infection. Dieu dit son cadavre va tomber en pourriture. Attention, on va prier. Dis à l'instant où je parle. Tout sorcier de ma famille, de mon village, de mon quartier ici à Soubré, qui m'attaquait depuis des années, qui me crée des maladies, les souffrances financières. Dieu, chaque année, en 2023, je commande maintenant que ce sorcier, cette sorcière, à l'instant tombe en pourriture. Dis à l'instant même. Tout démon d'adoration de famille, esprit de serpent, esprit des eaux, qui m'attaquait depuis des années, chaque année, attaque mes finances, attaque ma santé, attaque mon étoile. Je dis aujourd'hui, 1er janvier 2023,
J'ordonne que ce démon tombe à pourriture par le feu de Dieu. Dis à l'instant même, je commande et j'ordonne que tout sorcier, sorcière de ma famille, de mon village, de mon quartier, qui m'attaque depuis des années, aujourd'hui, 2023, j'ordonne maintenant qu'elle soit vivante et qu'elle pourrisse. Alléluia. Amen. Ma fille dit quoi? Sa puanteur s'élèvera dans les airs. Sa puanteur S'élèvera dans les airs. La Bible dit, son odeur va se faire sentir à 800 000 km. Toute couronne de maladie placée sur les années de ma vie. Ce matin, j'ai pris la couronne de maladie. Dis, j'ai pris la couronne de maladie. Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, je serai en bonne santé. Je maudis les maladies. Je ramène la maladie à l'envoyeur. Il faut citer toutes les maladies qui sont dans ton corps. Prie sa couronne, ramène ça à l'envoyeur. Allez, prie contre les maladies. Prie contre les maladies qui sont dans ta vie. Couronne de fibrome, couronne de AVC, couronne de maux de tête, maux de dos, couronne de prostate. Je te brise, je te maudis ce matin au nom de Jésus, je te maudis. Alléluia. Je veux que tu sois béni en 2023 là. Jusqu'à ce que tu ailles au ciel un jour, il faut que tu n'aies plus jamais ce genre de problème dans ta vie. Dis Satan, ce matin, tes courants de maladie, courants de blocage, courants de célibat, courants de division de foyer, courants d'échec, de honte, de confusion, couronne de blocage financier, de gaspillage financier. Ce matin, t'enlèves sur ma tête, tu te brises à terre. Couronne de souffrance, de blocage sur les mois de ma vie. Ce jour, je te brise. Dis, je te brise. Sur le mois de janvier, je te brise. Couronne démoniaque. Sur le mois de février, je te brise. Toute couronne sur le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023. Ces couronnes, je les foule aux pieds. Je les écrase. Au nom de Jésus. Ma fille dit quoi? Parce qu'il a fait de grandes choses. Hein? Parce qu'il a fait de grandes choses. Oui. Terre, Oui, terre. ne crains pas. Ne crains pas, oui. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Tu entends ça? Dieu dit à partir d'aujourd'hui, ta terre là, la terre sous tes pieds doit se réjouir. On ne peut rien faire sans la terre. À partir d'aujourd'hui, la terre sous tes pieds sera désenvoûtée. Est-ce que vous savez, il y a des gens, ils ont pris la poussière de la plante de leurs pieds pour les envoûter. Dis à l'instant même. Terre. Terre de Soubré. Terre de la Côte d'Ivoire. De ma position. Dans un rayon de 2000 km. Je te parle. Écoute-moi très bien. Si tu avais été envoûté contre moi, envoûté contre les années de ma vie, contre les jours de ma vie, et chaque année que Dieu m'accorde, j'avais tous des problèmes. En ce jour, j'ai reçu la révélation. Terre, 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 écoute-moi. À part d'aujourd'hui, 1er janvier 2023, jusqu'à la fin de mes jours sur la terre des hommes, terre, ne m'attaque pas. Terre, ne sois pas envoûté contre moi. Ce jour, tu es désenvoûté sous mes pieds. Terre, 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 j'ordonne que tu m'apportes tes richesses,
Terre, apporte-moi des richesses, les pierres précieuses. Terre, si je marche sur toi, que je sois béni, je sois heureux, je sois élevé. Nom de Jésus. Terre, 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 faut plus me combattre. Au nom de Jésus.